femme. Aujourd'hui, nous allons parler de nous, la femme. Qui nous sommes? Qui sommes-nous? Cette semaine, nous allons parler de la femme. Et aujourd'hui, nous allons voir qui sommes-nous en réalité. C'est tout de suite. Regardons les génériques. Comme tous les êtres humains, les femmes sont des êtres spirituels. Ah oui, tous les êtres humains sont des êtres spirituels. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous possédons l'Esprit de Dieu qui est en nous. Oui, l'Esprit de Dieu en nous nous permet à avoir la relation avec Dieu. Pour ceux qui reconnaissent que Dieu est le Seigneur Sauveur personnel dans leur vie. Alors, qui reconnaît le Seigneur Jésus-Christ? Alors, dis-toi que ton esprit est en relation, ton esprit est connecté avec l'Esprit de Dieu. Eh oui, eh oui. Alors, pour continuer, pour bien comprendre sur ce quoi j'aimerais vraiment appuyer ce message aujourd'hui, nous allons continuer à parler, à voir l'histoire de la femme dans le livre de la Genèse. Oui, dans le livre de la chapitre 2, le verset 18 au verset 22. C'est dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portait le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouvera point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Lorsqu'on a lu la parole de Dieu, on voit que notre Dieu a vu que l'homme était seul. Il a dit même, bien avant que l'homme reconnaisse qu'il était seul, Dieu avait déjà vu que l'homme était seul. Et Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Bien avant que l'homme demandait cette aide semblable, Dieu, dans son amour, avait déjà prévu cette aide semblable qui est nous, les femmes. Les femmes. Et oui, nous ne sommes pas créés au hasard, nous ne sommes pas créés comme aider les hommes, car Dieu a endormi l'homme d'un profond sommeil. Je ne sais pas si vous avez porté attention sur la lecture qu'on vient de lire. Dans un profond sommeil. Pourquoi? Parce qu'il devrait vraiment prendre le temps de bien nous créer, le temps de nous donner la capacité, de nous donner les dons, de nous donner l'intelligence, la sagesse, l'amour et tout, et de nous combler, remplis de support, de force pour pouvoir être cette aide semblable auprès d'un homme que Dieu va mettre dans notre vie. Alors aujourd'hui, j'aimerais te dire, femme, ne te sous-estime pas. Femme, tu es semblable non seulement à Dieu, mais tu es semblable à l'homme, car Dieu t'a créé à son amour, avec tout son amour. Il a mis son amour pour nous créer. Il nous a créés avec tout son amour et il a pris le temps de former la femme. Et il ne voulait pas être dérangé par l'homme. Il l'a endormi d'un profond sommeil pour pouvoir vraiment réaliser cette aide semblable. Ouais, cette aide semblable que nous sommes, les femmes, pour pouvoir vraiment faire celle que tu es aujourd'hui, cette belle créature que tu es aujourd'hui. Peu importe ta beauté, peu importe ta couleur de peau, peu importe la façon que tu es femme, tu es une aide semblable à l'homme, mais une créature que Dieu a pris le temps, a pris soin de créer. Peu importe les défauts de ton corps, peu importe ce que tu peux avoir
comme défaut pour toi, mais sache que tu n'es pas créé au hasard. Dieu a pris le temps de te créer et il est capable, lui seul est capable de te dire qu'est-ce que tu es venu faire sur la terre, quelle est ta mission et comment marcher dans ta mission. Alors oui, Dieu nous a remplis de capacités, il nous a remplis de pouvoir, de dons, de tout ce que nous aurons besoin pour accompagner l'homme. Alors j'aimerais te dire aujourd'hui, toi femme, réveille-toi parce que tu es né pour accompagner un homme sur la terre. Si tu es célibataire, j'aimerais te dire que oui, tu es né pour accompagner un homme sur la terre. Et cet homme-là, il suffit tout simplement de demander au Seigneur, Seigneur, qui est cet homme que je suis venu accompagner sur la terre? Et femme qui est déjà mariée, tu es venue pour aider cet homme qui est auprès de toi. Aujourd'hui, demande à Dieu, quel est mon rôle auprès de mon mari? Aide-moi à remplir ce rôle, pardon, auprès de mon mari, afin que je puisse te rendre compte à la fin, lorsque ma vie finira sur la terre, que je puisse te rendre compte de ce que j'ai fait, de ce comment j'ai rempli mon rôle vis-à-vis de mon mari. Il faut savoir que la femme est une porte aussi, parce que l'homme, lorsqu'il doit enfanter, alors il passe par la femme pour enfanter. On est d'accord? Donc, du coup, la femme est la porteuse de la multiplication sur la terre, puisque la femme porte les bébés, la femme porte les bébés pour pouvoir multiplier pour Dieu. Alors, nous ne sommes pas au hasard, nous ne sommes pas un produit qu'on mettra à côté, mais nous sommes un produit qui fait partie du royaume des cieux et nous avons le plein droit de pouvoir se rapprocher de Dieu. C'est pour cela qu'il est important qu'une femme soit une femme de prière. Il est important qu'une femme soit une femme qui est en relation avec Dieu parce qu'on a beaucoup de charges, on a beaucoup de travail à faire. On a le travail vis-à-vis de l'homme, on a le travail vis-à-vis de notre Dieu à faire pour Dieu déjà, et on a aussi le travail, le rôle physique à remplir sur la terre, c'est-à-dire que le rôle, moi j'appelle la femme la secrétaire de Dieu. C'est-à-dire que cette secrétaire est là et pour rendre compte de tout ce qui se passe dans notre famille, au niveau des enfants, au niveau de notre entourage, au niveau vraiment. Mais ce que nous devons savoir, nous devons appuyer à savoir que Dieu nous a créés pour être une aide à l'homme, à un homme. À un homme, une femme, un homme. Dieu nous a créés pour être une aide à un homme. Sauf si la mort vous sépare, alors ça c'est une autre histoire. Mais du moment que tu es créé, sache que tu es une belle créature, sache que tu as été créé avec soin, Dieu a pris le soin de te créer, sache que tu n'es pas créé pour rien, mais tu es créé parce que Dieu a un plan et une mission pour toi. Alors, n'enlève pas ta vie, ne plains pas de ta vie, mais tout simplement rapproche-toi de notre Seigneur Jésus-Christ afin qu'il ouvre tes yeux pour te montrer quelle est ta mission sur la terre. Alors, c'était ma pensée du jour et j'aimerais vraiment appuyer sur plus de choses, mais sous cela, je m'arrête. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous garde. On verra le reste dans une prochaine vidéo. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen.